bienvenue sur BDD. Donc aujourd'hui Agathe, t'es une vraie carioca, tu vas nous parler de Rio. Exactement, soit pour vous donner envie d'y aller, ou bien pour les chanceux qui ont déjà planifié leur voyage, communiquer les bonnes adresses. Bon alors du coup, en bref, t'en as pensé quoi? Tu es allée en décembre, n'est-ce pas? Je suis partie en décembre, donc bien évidemment c'est la bonne période parce que c'est l'été là-bas, nous on a très froid. Et j'ai simplement... Enfin, on a eu très froid, nous, pas toi. Ouais, voilà. Ils ont eu très froid et j'ai adoré Rio, surtout pour la chaleur humaine et la luminosité. Alors, qu'est-ce que tu considères comme les trucs incontournables de Rio? Donc déjà, bien évidemment, passage obligé par les sites touristiques, mais vraiment, ça vaut le coup, ça vaut l'attente, ça vaut la foule. Donc le Christ Rédempteur, le pain de sucre, il Pão de Açúcar, et le jardin botanique. Alors lui, il est situé dans le centre de Rio, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc c'est au cœur de la ville. Donc c'est d'ailleurs un vrai moment de répit si on a envie de faire une bonne promenade loin de l'agitation citadine. Donc j'y ai appris. Donc vous pouvez déambuler parmi les 130 hectares. C'est vraiment très grand. Et j'y ai appris, entre autres, que le Brésil tenait son nom de l'arbre Pão Brasil. Intéressant, hein. Intéressant. Ok, donc là on a des bonnes adresses, enfin on a une bonne adresse notamment sur un endroit un petit peu calme, tranquille, Voilà, tranquille. Et tout. Et si on a envie d'un truc qui bouge un peu plus caliente pour aller danser Regardez-moi la scène. cette danseuse. Samba. La danseuse qui est à l'affût, et je comprends honnêtement des bars à Parce que en Samba. plus c'est une très bonne danseuse, vous le verrez très prochainement dans un petit épisode sur Beyoncé. Elle sait se déhancher la petite. Exactement. Donc alors, bien sûr, donc, il y a énormément de bars. J'ai pas eu le temps bien sûr de tous les faire. Donc, déjà, si fallait que je vous conseille un quartier, ça serait le quartier de Lapa. C'est un quartier très animé au centre de la ville et particulièrement, moi je suis allée au Carioca da Gema. Premier bar qui a ouvert à Lapa. Et puis donc vous pouvez bien évidemment, quand vous êtes essoufflé par la samba, déguster une assiette de bouchée à apéritif brésilienne. Enfin c'est top. Ok, et justement au niveau culinaire, est-ce que tu as eu enfin l'opportunité de goûter l'açaï? Fameuse açaï, donc c'est une petite baie à laquelle on prête de nombreuses vertus. Donc le goût c'est à mi-chemin, d'après les experts, entre des fruits rouges et le cacao. Et je vous conseille justement, après une journée endiablée, de prendre une petite pause à Polis Sucos, c'est un bar à jus au cœur d'Ipanema, et de déguster ce fameux jus d'açaï. Et peut-être pour ceux qui seraient un peu dubitatifs ou ceux en tout cas qui ne seraient pas convaincus par l'açaï, on vous rabasse une petite une petite caipirinha. Alors, les Obeders, vous pouvez retrouver donc toutes les informations pratiques ainsi que les adresses sur notre site internet avec le lien dans la description de cette vidéo. Et nous, on va vous laisser là avec notre Caipuccino. Caipuccino, version parisienne du caipirinha. Voilà, c'est ça. Et vous avez pris des plaques de merde de petit. Allez, À plus,